Bonjour, Charles Simon, je suis avocat à Paris et j'ai proposé une contribution pour le colloque Le Code de la propriété intellectuelle en 10 articles. Alors ma proposition, c'est une proposition un peu provocatrice. L'idée derrière cette contribution, c'est de remettre en cause ce mantra souvent répété que la propriété littéraire artistique, le droit d'auteur, ça serait un droit personnaliste attaché à la personne de l'auteur. Je vais simplement vous lire l'article L121.3 pour vous montrer en quoi, quand on regarde le code, c'est pas si vrai que ça. Alors, qu'est-ce que nous dit le code de la propriété intellectuelle, son article L121.3 ? Il nous dit « L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. » Donc, ce dont nous parle le code, c'est pas de l'originalité, c'est pas de l'empreinte de la personnalité de l'auteur, c'est bien du profit pécuniaire et du fait que l'auteur est censé en tirer un profit pécuniaire. Donc ce que je vous propose dans ma contribution, c'est de faire un renversement de perspective pour admettre que, en réalité, le code de la propriété intellectuelle, ce qu'il organise, c'est une industrie, c'est l'industrie de la création. Et je pense que ce changement de perspective, il a l'intérêt de régler deux tensions qu'on constate aujourd'hui en matière de propriété intellectuelle, qui sont pour une part une tension interne, pour une autre part une tension externe. En ce qui concerne la tension interne, je pense à la situation de certains créateurs professionnels aujourd'hui. Que ce soit les photographes, que ce soit les graphistes, ou que ce soit encore les journalistes, aujourd'hui, les tribunaux leur refusent souvent la protection du droit d'auteur et de la propriété intellectuelle en général, en considérant qu'ils ne mettent en œuvre qu'une simple technique. Donc cette simple technique, voilà, c'est pas de l'art pour l'art, on la méprise un peu à mon sens, et donc on lui refuse la protection. Si on part du principe que le code de la propriété intellectuelle a pour but d'organiser une industrie, ces auteurs professionnels ont toute leur place dans ce cadre. La tension externe, maintenant, je suis un dessinateur du dimanche, j'aime bien dessiner. Mes œuvres que je distribue largement autour de moi, à ma famille, mes amis, mes œuvres n'ont jamais rencontré le code de la propriété intellectuelle. Ces œuvres n'ont pas vocation à le rencontrer simplement parce qu'il n'y a pas d'exploitation et d'exploitation commerciale. En réalité, si on change de perspective, je pense qu'on peut mettre fin à ces tensions. Par ailleurs, il y a un dernier intérêt à changement de perspective, c'est de permettre l'unification du champ de la propriété intellectuelle, que ce soit la propriété littéraire artistique ou la propriété industrielle. Il n'y a pas de débat sur le fait que la propriété industrielle, les marques et les brevets, organisent une industrie. Pourtant, on ne parle jamais d'argent. À aucun moment, dans le code de la propriété intellectuelle, dans la partie sur la propriété industrielle, vous avez l'équivalent de l'article L121.3. Nulle part dans le code de la propriété intellectuelle, il y a marqué que le titulaire de la marque ou du brevet a un droit pécuniaire sur l'exploitation de ces droits. Pourquoi ? Parce que c'était évident. Je pense donc que la proposition que je fais d'introduire un article liminaire dans le code de la propriété intellectuelle disant que la propriété intellectuelle est un droit à but mercantile, a l'intérêt d'unifier les différents champs de la propriété intellectuelle, que ce soit le droit d'auteur ou la propriété industrielle. Je vais donc vous lire ma proposition d'article liminaire pour dire que la propriété intellectuelle, c'est un droit mercantile. Donc cette proposition, c'est que la propriété intellectuelle, c'est un monopole temporaire sur un bien incorporel, donnant à son titulaire le droit exclusif d'exploiter ce bien et d'en tirer un profit pécuniaire.